Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo, on va, une fois n'est pas coutume, parler du PSG parce que le PSG en ce moment est en train de poser sa pêche clairement sur la FIFA, sur l'UEFA et sur le fair play financier. Je pense que vous l'avez quand même vu. Mais là, c'est tellement impressionnant et c'est tellement fait aux yeux du monde que je suis obligé de vous en parler. Donc évidemment, ce sera une vidéo rapide et évidemment, si vous aimez bien ces vidéos-là, je vous invite à vous abonner. Bref, le PSG... dans ce mercato, avait dépensé entre 300 et 350 millions d'euros. C'est un secret pour personne. Paris a recruté 11 personnes dans ce mercato. Et Paris a clairement soit créé des postes là où il manquait des joueurs, soit doublé des postes à des endroits où c'était assez fragile. Donc je reviendrai évidemment pas en détail sur le mercato parisien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec 350 millions d'euros, beaucoup de gens se posaient des questions. On se demandait comment est-ce que le fair play financier allait accepter de telles transactions, parce que c'est clairement des sommes qui sont démentielles et ce n'est pas le marketing du PSG qui pourrait renflouer les caisses à ce point-là. Mais le PSG, évidemment, c'est un secret pour personne, on le sait tous, est la propriété des Qataris. Mais pas n'importe quel Qatari, c'est la propriété du roi, enfin de l'émir du Qatar, le mec, le chef suprême du Qatar. Donc le gars a concrètement des fonds illimités et il commence la partie de FIFA avec 1 milliard de crédits. C'est un peu l'idée. Et du coup, comme financièrement c'était un peu tendu, le PSG s'est déjà débarrassé de deux énormes salaires, à savoir celui de Lionel Messi et de Neymar. Et pour le transfert de Neymar, lui qui avait une valeur estimée à 50, 60 millions d'euros si j'en crois Transfer Market, il a été vendu 90 millions d'euros. Donc le PSG récupère 90 millions d'euros assez facilement, hein. Évidemment, c'est l'Arabie Saoudite, ils achètent à prix d'or. À la rigueur, on peut dire que le PSG a bien négocié son coup, mais quelque part, je pense que ça les arrange parce que personne n'aurait acheté Neymar à ce prix-là. Donc voilà, le PSG passe du coup de 300 millions à 210, mais il leur reste quand même pas mal de pognon avant de sortir des radars du fair play financier. Et pour ça, le PSG avait aussi vendu Abdou Diallo. Abdou Diallo, avec une valeur estimée à 10 millions d'euros, ils le vendent entre 15 et 20, donc beaucoup plus, 2 fois plus que sa valeur réelle. Encore une fois, Paris récupère 10 millions d'euros de plus que ce qui était prévu et il part en direction d'un club qatari. Et ce même club qatari, quelques temps plus tard, ils achètent notre ami Marco Verratti. Marco Verratti, qui n'a pas une valeur marchande exceptionnelle honnêtement, il a beaucoup baissé en termes de qualité et s'il avait été vendu 30 millions d'euros, ça aurait été réellement le bout du monde. Sauf que Marco Verratti, il est parti pour plus de 50 millions. Donc le PSG, encore une fois, fait quasiment le double de sa valeur réelle en vendant un joueur qui ne vaut pas ce prix-là. Mais là où c'est vraiment le pompon, c'est notre camarade Draxler qui vaudrait peut-être 5 millions d'euros, à tout casser, et qui part, tenez-vous bien, pour un peu plus de 20 millions d'euros, ce qui fait que le PSG, dans ce mercato, n'a dépensé que, officiellement, 150 millions d'euros, ce qui fait que le PSG sort complètement des radars du fair play financier, parce que cet investissement, ils vont le récupérer à travers la Ligue des Champions, à travers les droits télé, à travers divers contrats de sponsoring. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Qatar Airways et le PSG, il y a quand même des accords commerciaux qui font que Qatar Airways surpaye des droits de sponsoring au PSG, des sommes qui étaient genre 2 fois plus que ce que les anciens sponsors payaient. Donc avec tout ça, le PSG va évidemment sortir des problèmes. Le PSG n'aura aucun problème avec le fair play financier. Honnêtement, je trouve que le procédé, à la fois, c'est moche et dans le même temps, c'est admirable. Moche parce que, il y a des règles de fair play financier. C'est pour que des clubs anglais, parce que eux surtout ils abusent, n'abusent pas. Et le PSG, en gros, qui a des fonds illimités, met l'argent de sa main gauche quand on lui dit il ne faut pas payer avec votre main gauche dans sa main droite et se donne le pognon dans la poche en disant non mais j'ai donné de la main droite, c'est pas la main gauche, vous m'avez dit de pas la main gauche, moi je donne la main droite. C'est exactement ça. Donc franchement pour ce coup c'est admirable parce que ils ont des règles qui sont assez strictes, des choses qui empêchent à des petits clubs de grossir et d'être achetés et de dépenser en illimité. Et le PSG trouve quand même une combine pour ne pas se faire avoir. Donc évidemment, peut-être qu'il y aura d'autres ventes, peut-être que d'autres joueurs seront vendus d'ici là. Les mercatos dans tout le monde entier ne sont pas terminés. Donc on attend de voir. En tout cas, bravo au PSG d'avoir réussi à
à faire ça. Le fair play financier était normalement là pour empêcher justement des clubs de faire comme ça. Et Paris a toujours une combine. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.